Hello, je crois que je suis en direct. Je vais inviter Erika, qui aujourd'hui est mon invitée d'honneur. On va voir si Instagram ne bug pas aujourd'hui. Je pense que Instagram ne buggera pas. J'ai invité Erika qui va me rejoindre. Je me sens moins seule. Hello! Écoute, en fait, il m'est arrivé encore tout un tralala technique, comme d'habitude, parce que sinon c'est pas drôle hein, quand on est en direct comme ça. Je ne trouvais plus le bouton live, mais bon, problème résolu. Erika est avec moi aujourd'hui et bienvenue Erika. Merci à toi de m'avoir invité. Bah, écoute, c'est avec plaisir. Donc, je vais introduire un petit peu le concept de cette interview qui nous rassemble aujourd'hui et ensuite je te laisserai la parole pour nous dire quelques mots sur qui tu es et ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Donc, moi, c'est Alexandra Bariton, comme le nom l'indique sûrement dans la vidéo. Et mon envie, vraiment mon intention, c'est de vous proposer des rencontres avec des personnes sorties de nulle part. J'aime bien ce terme, je crois que je vais le garder. Avec des personnes sorties de nulle part, qu'on n'a peut-être pas entendu parler, ou alors peut-être qu'on a déjà entendu parler de ces personnes-ci, mais on n'a pas été jusqu'à explorer pour elles, ces personnes-là que j'invite ici en interview dans ce show, ce show télé c'est qu'elles nous partagent ce que c'est la communication, la création de liens pour elles et vous montrer quelles stratégies elles utilisent pour créer des connexions avec les personnes, créer des ventes peut-être avec ces personnes-ci ou en tout cas rencontrer des personnes et comment ça se passe. Tu vois, la fusion entre les deux, comment ça se passe. Et on n'a pas tous les mêmes définitions de la communication, du marketing et la stratégie tactique, enfin plein de mots comme ça qu'on utilise à tort et à travers parfois. Et j'ai envie de savoir aujourd'hui, Erika, ce qu'elle a à nous dire par rapport à ça. Donc, juste un petit mot, une petite phrase d'introduction avant de te laisser la parole, Erika. Ça va être juste de vous dire que Erika, moi, je l'ai rencontrée. Alors, peut-être que ça va vous paraître, ça fait genre 10 ans qu'on se connaît, mais pas du tout. Ça fait quelques semaines quand même. Et encore, je ne sais, on s'est croisés quelques fois lors de masterclass notamment et de live en direct avec notre cher ami David Laroche. David, si tu passes par ici, on te fait un petit coucou d'ailleurs. Donc, on suit la même école de coaching avec Erika. En tout cas, moi, j'ai envie d'en apprendre plus sur elle et elle va nous montrer ce que c'est pour elle la communication. Donc, Erika, je te laisse enfin la parole pour nous présenter qui tu es et ce que tu as envie de nous dire là maintenant, à chaud. Ok, bah merci Alexandra pour cette petite introduction. Alors moi, je suis Erika Merrill, donc je suis coach et j'accompagne uniquement les femmes. Voilà, Désolée, messieurs. voilà, désolée pour les hommes. Mais j'accompagne les femmes justement à se retrouver elles-mêmes en travers leur corps et surtout à briser les croyances limitantes. Et c'est vrai que la communication, c'est génial parce que lorsque tu m'as proposé cette interview, je me suis dit non mais Erika, la communication quand même, toi, pourquoi tu acceptes un truc pareil? Parce que c'est vrai que la communication, ça n'a pas toujours été mon fort. Pendant même une période, je me considérais comme une handicapée de la communication. Ah ouais, carrément, Ah toi. oui, moi je fais les trucs où je les fais en grand ou je les fais pas, tu vois. Donc, Il y a du level. ouais. À une certaine époque, je me sentais vraiment handicapée de la communication. J'arrivais pas à créer des liens durables, au point même que pendant une certaine partie de ma vie, je me disais matérialiste. Pas dans le sens où je fréquentais les gens pour du matériel, mais vraiment parce que je trouvais que les relations sociales, en fait, c'était trop éphémère et qu'il n'y avait pas de continuité. Et donc, comme j'avais trop mal, je me disais que peut-être que m'attacher à mon ordinateur, à mon téléphone, à tout ça, ben, au moins qu'ils ne vont jamais me lâcher. Bon, ce qui, bien sûr, est un bullshit, hein, parce que lorsque mon ordinateur m'a planté en plein examen il y a 10 ans, gros écran Chaud. bleu, ça m'a bien montré que ça peut nous lâcher, le matériel. Comme Et du quoi, coup, hein. c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça a été un cheminement qui était assez particulier pour moi, la communication. Parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, apparemment, j'étais quelqu'un qui m'exprimait très très bien. Voilà, j'étais scout, je faisais la lecture à la messe. Enfin, on me voyait un peu partout. J'étais trésorière dans une association. J'étais vraiment, en termes de communication, j'étais au top, c'est ça. Et puis ensuite, ça a fait un espèce de down. Je sais pas trop pourquoi, où on a commencé à me dire oui, mais c'est bizarre, tu n'arrives pas à garder tes amis, une fois que tu changes de classe, tu les revois plus. Oui, est-ce que c'est ta façon de communiquer? Est-ce que
Voilà. Et à force de me poser des questions, je me suis dit, mais en fait, je communique pas bien. Donc, du coup, je suis pas intéressante et c'est pour ça que je garde pas mes amis. Et du Waouh, coup, le cheminement est quand même derrière, hein. c'est clair. Et du coup, la communication, bah, pour moi, c'était devenu ma bête noire en mode moins on m'entend, mieux c'est. Ah ouais, carrément. Les extrêmes, quoi. De visibilité extrême à vraiment, bon, le trou noir, il m'a l'air intéressant. Là-bas, je vais aller me faufiler et puis on va attendre que tout ça, ça passe, hein. C'est ça. Mais en tout cas, ce qui a été génial, c'est qu'au final, ben, ça m'a réappris ben, qu'est-ce qui se passe pour retrouver de la communication saine. Et je me suis rendu compte surtout que le gros souci que j'avais à ce moment-là, c'est que c'était déjà ma communication avec moi-même qui n'était pas bonne du tout. Déjà. Ah, Effectivement, j'avais une tellement mauvaise estime de moi-même que je me parlais hyper mal dans mon fort intérieur que forcément, ben, à l'extérieur, ça donnait peut-être pas envie. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'on va chercher vers l'extérieur l'amour, l'amitié, la reconnaissance. Et on n'est tellement pas capable de se le donner soi-même qu'on se dit, ben, on va essayer de le trouver ailleurs. Et quand on ne le trouve pas ailleurs, au bout d'un moment, ben, ça s'étiole en fait. Donc c'est vrai que tout ça, ça m'a vraiment appris à revoir ma communication avec moi-même, qui est bien meilleure, heureusement. Et c'est pour ça que du coup, j'arrive beaucoup plus facilement à communiquer avec les autres. Euh, voilà, globalement, mon cheminement avec la communication de façon large. yes, bah, merci beaucoup en tout cas parce que ça nous donne vraiment une belle avancée. On pourrait relier tous les points qui font que tu es passé d'un extrême à un autre. Donc franchement, je pense qu'on traverse tous des petites périodes comme ça, hein, où on est plus ou moins en doute sur nous-mêmes, de notre existence. Et puis La mienne finalement, était quand même longue, hein, quand même. Enfin, je pense que j'ai commencé à m'éteindre vers l'âge de 8 ans et que j'ai ok. commencé à me retrouver à 30 ans. Donc, Ouais, c'est assez frais quand même, hein. oh, ok. Donc là, ce que tu me dis, c'est que avant tes 8 ans, en tout cas, on te voyait partout, tu animais les soirées, les grands événements, la messe et tout ça. Et puis que finalement, à partir de 8 ans, est-ce que tu sais me dire ce qui s'est passé pour toi ou peut-être, ouais, quel shift il s'est passé là dans ta tête ou dans ton corps, peut-être, je sais pas. Ouais, eh ben, c'est très intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai qu'à l'âge de 8 ans, bah, je commençais à faire du piano. Ok. J'aimais bien. C'était surtout pour faire plaisir à ma grand-mère. Et c'est vrai que ça a commencé à prendre plus d'ampleur. On a voulu que je fasse des concours parce qu'on me trouvait douée. On a voulu que je fasse des examens toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sauf que moi, ça ne me parlait pas tant que ça. En fait, moi, je voulais juste faire plaisir à ma grand-mère en lui jouant des petits morceaux à la maison. Et c'est vrai que ça a pris tellement d'ampleur qu'au bout d'un moment, j'ai développé un facteur que je connaissais assez peu, qui est le stress. Ah, intéressant. C'est ça. Et quand tu dis, quand tu parles du corps, c'était tellement fort qu'en fait, quand j'approchais mes doigts d'un piano, mes doigts commençaient à faire comme ça. Ah ouais, carrément, Et, quoi. et Donc c'est ça te donnait des signes, ouais. c'est ça. Et depuis ça, ça a vraiment été, d'ailleurs, on peut dire, la première fois que j'ai fait le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui ressort, parce que forcément, hein, moi, j'étais toujours souriante en mode, oh, c'est génial, je fais plein de concours. Je déteste, mais voilà, je souriais tout le temps. Et en fait, mon corps parlait pour moi, en fait, en mode, bon, t'as pas envie de faire ça, t'as pas envie d'être là. Et dès que mes doigts s'approchaient d'un clavier, c'était juste improbable. Mais mes doigts commençaient vraiment à trembler et, parce que j'avais pas envie d'être là, j'avais pas envie de faire ça. Et du coup, ben voilà, mon corps a vraiment commencé à parler. Et juste depuis ce moment-là, à chaque fois que je ne suis pas alignée avec un truc que je fais, mon corps me le dit, mais direct. Ok, mais ça, c'est pas mal ce que tu nous dis là parce que ça peut donner des indices. C'est vrai que parfois on n'écoute pas notre corps ou on a tendance à pousser, 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 surtout pour ceux pour qui la valeur dépassement de soi, efficacité, productivité sont très fortes. Et du coup, on a tendance à pousser, à leur cumuler avec le fait de vouloir plaire aux autres, de vouloir être validé par les autres. Ça n'arrange pas l'affaire. Et là, de ce que tu me dis, c'est que ton corps, il te disait que finalement, tu n'avais pas envie. Donc, tu as parlé vraiment de ce mot entre l'envie et l'obligation d'autre part. Et comme si tu étais tiraillé entre les deux, est-ce que tu sais que dans ton corps, ce qui se passait d'autre, donc tu me dis les mains tremblotantes, il y avait ces idées qui te venaient comme quoi tu n'avais pas envie de continuer le piano, en tout cas de cette façon-là, peut-être de cette forme, c'était pas ce qui te convenait et qu'il y avait une forme de pression qui s'installait et là, le stress commençait à s'immiscer. Dans ton corps, il y avait d'autres, j'allais dire, symptômes, entre guillemets, qui se sont révélés dans Non, ta c'est déjà connaissance. tellement suffisant, mais c'est vrai que du coup, bah, mon discours interne commençait à me dire, bah, en fait, tu n'es plus capable de faire ça. Et comme tu n'es plus capable, bah,
tu n'es plus capable d'apporter de la joie à ta grand-mère, à ta mère, tu n'es plus capable de faire la fierté d'eux, tu n'es plus capable. Et du coup, c'est vrai que là, ça a commencé à être un peu la dégringolade en mode tout ce que je n'étais plus capable de faire, tout ce que je faisais mal, j'étais plus capable de garder l'amour de mes parents parce que du coup, ils étaient vexés que je veuille arrêter, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'ai demandé à arrêter. Et on voulait pas que j'arrête. C'était très, très compliqué pour arrêter. Et c'est vrai que oui, dans mon corps, ça se matérialisait vraiment par les tremblements qui étaient du coup visibles. Parce que là, je pouvais pas faire semblant. Et je leur disais, mais regardez dans l'état dans lequel ça me met. Et Ok, c'est donc grâce à ça que j'ai réussi ouais, à t'arrivais voir. quand même à leur communiquer le fait que tu n'avais plus envie et que l'état dans lequel ça te mettait, ben, c'était pas du tout confortable pour toi. Et malgré ça, tu as quand même continué ou tu as fini par arrêter avec la validation de tes parents Alors, j'ai fini par arrêter. Bien Ah, évidemment, pas avec la validation, hein, mais parce que du coup, j'ai commencé à échouer en fait. Donc, ok. des mentions très bien à l'unanimité, je passais à mention bien, à mention, jusqu'à mention passable, jusqu'à mention on la laisse passer parce que ça fait longtemps qu'elle est au conservatoire et que du coup, Ah ouais. ouais, c'est que vraiment ça a été la dégringolade et il fallait un peu stopper le massacre en quelque part. Ok, parce que c'est vrai que je repense à ton âge, tu nous as dit que ça c'était dans tes années 8-9 ans par là. Mm. Et est-ce qu'à 8-9 ans, on est apte? J'aime pas trop ce mot apte, ça fait bizarre. Je trouverai un autre mot, les gens, d'accord? Est-ce qu'à 8 ans, on est capable, tout à l'heure, tu as utilisé le mot capable, d'ailleurs très négativement, de se montrer assez résistante face à son autorité, enfin son autorité parentale. Tu vois, est-ce qu'on est capable d'affirmer ce qu'on a envie, nos besoins, ou ça reste très compliqué? Enfin, j'imagine, je parle pour toi, hein, pour Mm. les autres, je ne sais Oui. pas, mais en tout cas pour toi. Bah justement, en termes de communication, donc moi j'ai commencé vraiment vers 8 ans le piano et j'ai réussi à arrêter vers 13 ans, donc quand j'étais en cinquième. Ben, en Ok. fait, j'avais beau communiquer en mode oui, je veux arrêter parce que ça me plaît plus, mais du coup, c'était pas du tout entendu et je n'arrive pas à faire passer justement le message de là, c'est trop difficile pour moi parce que ben, les parents à cette époque-là, surtout aux Antilles, c'est en mode on décide pour toi et tu fais ce qu'on te dit et puis tu souris. Ouais, Et du coup, je pense qu'en fait, c'est aussi la seule échappatoire que mon corps a trouvé pour justement s'arrêter en fait. ok. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on n'a pas forcément les mots à 8-9 ans. Enfin, on les a à l'intérieur, mais pour les laisser sortir, c'est toute une histoire. Et que finalement, ben, c'est comme si tu avais nié un petit peu les symptômes que te montrait, en tout cas les signes que te montrait ton corps, parce que c'était quand même plus, comment dire, plus acceptable ces symptômes-ci, plutôt que d'affronter vraiment et de communiquer sur tes envies profondes. Est-ce que c'est Euh, lié à ça ou est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter? Moi, je pense que c'était plutôt comme j'avais tellement peur de décevoir Ok, que mon corps a pris le relais en mode ouais, mais il faut que le message il passe en fait. Donc, je disais d'accord. oui, je veux bien continuer. Le problème, c'est que quand je m'approche d'un piano, je suis complètement paralysée, j'ai les mains qui tremblent et j'y arrive plus en fait. Donc, Ok. c'était une manière, peut-être une échappatoire en mode voilà, j'ai besoin de faire passer mon message, mais comme j'arrive pas à le faire passer, ben justement, mon corps prend le relais sur ça. Ok. Et il y a une question qui m'est venue tout à l'heure quand tu disais que tu n'étais pas entendu forcément parce que tu disais quand même que tu avais envie d'arrêter et que tu n'étais pas entendu malgré les signes que montrait ton corps. Est-ce que tu dirais que tu n'étais pas entendu parce que toi-même tu t'écoutais pas quelque part? Complètement. Parce que moi, Ah, j'avais commencé tout ça pour faire plaisir. Je ne l'avais pas commencé oui. parce que j'avais envie. Ah, À la ok. base, c'était juste pour faire plaisir et ça a pris une ampleur qui m'a dépassée en fait. Parce que et c'était pas l'histoire d'un public, hein, puisque comme je disais, j'étais soliste à la chorale, enfin, je faisais les lectures à la messe. C'était pas l'histoire du public, c'était l'histoire que bah, ça me mettait de la pression, qu'on voulait que je m'entraîne 1 à 2 heures par jour tous les jours pour faire ça, alors qu'au final, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Et toi, tu avais envie de faire quoi du coup? À 8 ans, elle avait envie de faire quoi, Erika? Moi, j'adorais la gymnastique. Ah, une gymnaste. Voilà, j'en ai fait un peu, mais ça avait beaucoup moins d'ampleur, beaucoup moins d'impact parce que le piano, c'était le piano. Ouais. Comme c'est connoté, ouais, c'est vrai que ça fait noble, c'est beau, c'est élégant, petit C'est ça, prodige qui est au piano, oui, on aime. L'image, en tout cas, on peut aimer l'image. c'est ça. Ok, donc toi, c'était plus la gymnastique. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as évolué du coup après cette partie-là, parce que tu nous dis que tu as arrêté seulement à 13 ans.
Il s'est passé quoi à 13 ans? Tu t'es rebellée? Parce que tu m'as dit que tu n'avais pas la validation, entre guillemets, de tes parents, hein, l'autorité. C'est ça. Rebeller, oui. Parce que c'est vrai que au bout d'un moment, bah, quand j'en pouvais plus, quand j'en peux plus, en général, je le fais bien sentir au bout d'un moment. Ok. Donc j'ai fini en fait juste par lâcher en mode bah, je m'entraînais plus et en fait la conséquence pour elle c'est qu'elle payait le conservatoire pour rien donc du coup j'avais tout arrêté, je m'entraînais plus, je ne jouais plus du tout et puis voilà donc par la force des choses elles ont fini par capituler mais ça n'a pas été facile. Il a fallu que je tienne sur le long terme. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir pu communiquer autrement pour que ça puisse justement mieux passer. Parce que mine de rien, c'était coûteux pour moi d'avoir ce fonctionnement-là. Mais c'est vrai que dans la communication, je ne savais pas comment l'exprimer, puisque voilà, à cette époque-là, c'était les parents qui décidaient pour nous. Et puis, il fallait juste se tenir à ça. Yes. J'ai cru que tu allais dire qu'il fallait juste se tenir à carreau. On était un peu là-dedans. On était un peu là-dedans aussi. Bon, ok. Ben, en tout cas, c'est très courageux pour toi de remonter le fil de d'où ça vient, cette fameuse histoire à la com. Et depuis tout à l'heure, j'ai vraiment cette image en tête où ben, je vois une Erika qui, finalement, au début, avait tendance à s'écouter, en tout cas, à l'intérieur. Parce que la première fois, dont je t'ai parlé de communication il y a quelques jours, et tu me disais, ben, pour moi, la communication, c'est avant tout une com interne. C'est pas forcément à l'extérieur. Donc, au début, il y avait vraiment ça. Et finalement, comment tu as fait le cheminement pour retrouver cette communication interne et pour vraiment l'entendre? Ça a été très très long. Hein. Ça a vraiment été très long. J'ai fait plusieurs burn-out. À chaque fois qu'il y avait un truc pour lequel j'étais pas en accord, c'est mon corps. Mais alors, il est capable de me créer mais des trucs, lui. Il m'a créé des ganglions dans la gorge. Il m'a créé spasmophilie, syndrome obstructif sévère, asthme, Waouh. tendinite. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore enfin, en fait, à chaque fois que je ne m'écoutais pas, à chaque fois que j'arrivais pas à avoir cette communication alignée avec moi-même, mais c'était, Ouais. il partait dans des trucs. Je me suis retrouvée pendant un mois sous respirateur. À chaque fois, j'allais à l'hôpital. Enfin, des allergies. Enfin, à chaque fois, mon corps me communiquait comme ça, jusqu'au jour où je me suis dit bon, il faut peut-être faire quelque chose, quoi, parce qu'au bout d'un moment, jusqu'où ça va s'arrêter. C'est ça aussi. C'est ça, c'est que mon dernier gros burn-out, j'ai fait en 2017. Mais là, c'était le summum de tout. J'avais l'impression d'être un corps vide. C'est-à-dire que je faisais plus rien. Et c'est même mon patron qui m'a envoyé chez mon médecin. Il m'a dit non, mais Erika, vous n'êtes plus là. Allez chez votre médecin, vous arrêtez quelques jours, une semaine s'il faut. Ça a duré 6 mois et demi. Ah ouais. Donc, et Le ça temps a fini par, nécessaire. ouais, ça a fini par une rupture conventionnelle parce que j'arrivais plus, j'étais plus du tout là. Il se passait plus rien en fait à l'intérieur. Donc c'est là que je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc à revoir sur mon estime de moi, sur ma communication avec moi-même, parce que forcément j'étais tellement pas bien avec moi-même que j'arrivais pas à être bien avec les autres en fait. Et que j'avais des attentes, et je me rendais même pas compte que j'avais des attentes envers les autres bah, qu'ils ne pouvaient pas, auxquelles ils pouvaient pas répondre, parce que c'est pas leur rôle non plus de répondre à mes attentes. Mais du coup, c'est vrai que dans ma communication, dès que ça correspondait plus, et ben de suite, ça me braquait, et j'étais dans l'évitement. Et du coup, j'arrivais plus à tisser des liens qui pouvaient durer dans le temps. Et c'est vrai que m'écouter aussi, ça fait s'éloigner aussi certaines personnes. Parce que quand j'ai commencé à m'affirmer, quand j'ai arrêté de dire toujours ce que les autres voulaient entendre, ben, il y en a qui ont pris la fuite aussi. Ah ouais. Et c'était pas simple à gérer de voir des personnes que tu connais depuis plus d'une dizaine d'années qui s'en vont parce que voilà, au final, on se rend compte qu'on n'est plus aligné sur le même mode de communication. C'était très très compliqué, mais, euh, mais c'est vrai que j'y ai gagné tellement à apprendre à me communiquer avec moi-même que du coup, les nouvelles relations que je tisse maintenant, elles sont vraiment d'une autre qualité en fait. Hmm. Ouais, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que je ne suis plus dans une attente d'un comportement envers les autres. Et c'est pareil avec les personnes que je côtoie au niveau de ma communauté ou autre. J'ai juste envie de partager, en fait. J'ai tellement appris à me connaître ces dernières années que j'ai juste envie de partager mon expérience parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes. Et c'est ce mode maintenant que j'utilise beaucoup plus dans la communication authentique, autant en communiquant avec moi-même pour être plus à l'aise pour communiquer avec les autres. Et c'est ça que je trouve génial dans toute cette histoire de marketing, c'est que du coup, moi, ce que j'aime, c'est partager avec les autres, interagir, voir quelles sont les réponses en DM. Et c'est ça que je trouve génial parce que du coup, ça crée vraiment une autre ambiance en termes de communication
qui est beaucoup plus aligné avec moi, où j'ai pas l'impression de tirer la corde en mode soit mon ami, soit ma cliente, soit dans ma communauté, mais en mode je partage ce que j'ai à partager, je partage les enseignements quotidiens de la vie, je partage ce que je ressens, je partage ce que je vois, ce que j'entends. Et si ça aide ne serait-ce qu'une personne dans la journée, bah, je me dis, waouh, j'ai vraiment un sens ici sur cette planète et j'ai vraiment un rôle à jouer, peu importe lequel il est en fait. Ah, ça c'est intéressant ce que tu me dis parce que je, je me permets, hein. Hier, on était en train de discuter avec Erika au téléphone, bien sûr, on ficelait les dernières parties logistiques et du coup, elle me disait, mais à un moment donné, j'ai pas l'impression d'avancer. Je lui ai dit, Erika, je crois qu'on en est tous là parce que moi non plus, j'ai pas l'impression d'avancer. Mais là, de ce que tu me dis, déjà, comme je te dis, on peut relier les différents points sur ton parcours pour les deux extrêmes. Et là, de ce que tu me dis, c'est que tu avances quand même. Finalement, tu as fait un grand bout de chemin et que tu partages aux autres les leçons que tu apprends, les choses que tu ressens au quotidien, si ça peut aider d'autres personnes. Et peu importe finalement si ça a du sens, peu importe finalement si c'est ça ma mission ou je sais pas quoi, là, tu es vraiment dans un lâcher-prise total, pas en train de rechercher quelle est ma mission de vie, quels sont mes objectifs, parce que je vois beaucoup, de plus en plus d'ateliers. Bien, on va planifier 2022, mais les gars, on est le 8 novembre 2021, il n'y a pas encore 2022 qui est là. Et j'aimerais qu'on s'arrête avant. Donc là, de ce que tu me dis, c'est que tu arrives à avoir un détachement et un lâcher-prise. Et ça passe par les attentes. Tu n'as plus d'attentes par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils peuvent t'apporter. Et du coup, comment tu gères ça au quotidien? Parce que c'est pas facile de ne pas avoir d'attentes. Forcément, je pense que tu en as un petit peu, mais que tu arrives à les taire, ces attentes-ci. Ben, en fait, j'arrive mieux à identifier quelles sont les attentes que j'avais. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon Ah, burn-out, ben, inconsciemment, j'avais une attente de reconnaissance de mon patron. Tu vois, j'avais besoin ok. qu'on me valide, qu'on me dise, ouais, effectivement, tu fais un travail de fou, c'est génial ce que tu fais. Et du coup, comme j'avais pas ça, ben, je me disais, mais peut-être que je fais pas bien mon boulot. En fait, j'avais l'impression d'avoir besoin d'être validée par l'autre pour pouvoir justement me sentir mieux. Est-ce que tu sais ce que tu cherchais à combler par cette reconnaissance des autres? Hum, C'est pas facile, hein, c'est pas facile, j'en suis. Moi, je pense que je cherchais à combler un vide d'amour. Ok. Ouais, d'avoir besoin d'avoir l'impression de faire les choses bien. Que pour moi, à ce moment-là, ma croyance, c'était si tu fais les choses bien, eh ben, les gens vont t'aimer, en fait. Ok. Donc, du coup, même dans ma communication, parfois, il y avait des trucs que j'avais pas envie de faire ou quand avant, voilà, je me disais, ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils me sollicitent pour ça? J'ai pas envie, j'ai pas le temps. Autre. Bah, je disais oui, parce que tu vois, comme j'ai besoin d'amour, bah, il faut que je fasse plaisir aux autres. Donc, voilà, ça me serrait là, mais je disais, bah oui, bien sûr, je peux faire ça. Ah ouais. Et Yes. du coup, et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai plus par exemple cette attente d'amour parce que je sais maintenant que bah, je suis la personne avec qui je vais vivre toute ma vie. Donc C'est maintenant, j'attends plus l'amour de l'extérieur, tu vois. Là, je sais ce que je veux, je sais ce que j'apporte, je sais qui je suis. Et en fait, du coup, je suis moins dans cette recherche d'amour et de validation de l'autre. ok. Et donc ça m'a déjà beaucoup libérée, tu vois. Maintenant, je peux tolérer de dire, bah non, là, c'est pas possible. Bon, là où j'ai encore un petit travail, c'est que je suis encore en train un peu de justifier, mais je travaille dessus. Chaque chose a son temps, les amis. C'est clair. C'est clair. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, au final, le but n'est pas non plus d'avoir tout accompli en un claquement de doigts et de dire wouh, j'ai fini, c'est C'est bon, clair. tout va bien. Non, c'est un cheminement de toute sa vie en soi. Donc oui, c'est ça. C'est ça pour moi, vraiment, avoir cette communication interne, être aussi plus tolérante envers moi-même, tu vois. Avant, j'étais remplie de il faut que je fasse ça, je dois faire ça, il faut, toujours, jamais, des trucs très tranchés. Ouais. Des mais. Oui, non, 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 mais. Le fameux mais. C'est ça. Tous ces mots sur lesquels je mets une croix maintenant et qui me permettent aussi d'avoir une communication beaucoup plus légère avec moi-même et donc beaucoup plus légère avec les autres aussi, où j'arrive mieux à accepter aussi leurs qualités, leurs défauts, leurs parts d'ombre. Enfin, j'aime pas trop le mot défaut, mais leurs parts d'ombre, parce qu'aussi je suis plus bienveillante avec moi-même en fait. Yes. Mais franchement, c'est très intéressant ce que tu me partages là, parce que on voit bien, enfin, je vois bien les images, tu vois, les images de avant-après. Et dans ce que tu me dis par rapport aux mots que tu utilises, donc tout est en cohérence. J'ai l'impression que tu es en cohérence avec ce que tu dis, avec ce que tu as comme, que tu affiches comme image et ce que tu as envie qu'on voit.
J'ai pas l'impression que tu es en train de cacher quelque chose, au contraire que tu donnes avec plaisir. Là où peut-être avant c'était un peu calculé parce que quand on veut faire bien les choses, il y a des choses qu'on cache un petit peu de nous-mêmes parce que ça ne passe pas trop à la caméra, tu vois. J'ai l'impression que vraiment, tu vois, tu me parles tu as fait un tri dans ton vocabulaire et après tu me parles de légèreté. Donc, tu vois, il y a tout un champ lexical que tu utilises avant où il y avait beaucoup d'évitement. Maintenant, tu me parles de partage et de lâcher prise sur les attentes. Et voilà, c'est ce que je voulais partager parce que c'est vraiment flagrant quand tu t'exprimes. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer concrètement quelles actions tu as mis en place toi, pour justement lâcher sur ces attentes-ci. Donc là, tu nous as dit que c'était un travail de longue haleine. Comment concrètement ça s'est passé? Tu t'es fait aider? Tu as fait quelque chose en particulier? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors déjà, quand j'ai commencé mon burn-out, souvent on me dit ça va être long, madame. Surtout que Ok. j'étais au stade où dès qu'on prononçait le mot travail, je commençais à pleurer, crise d'angoisse. Enfin, c'était vraiment très très chaud, hein. Et puis, un jour, je me suis dit, mais Alka, ça va pas être ta vie, ça, c'est ça ta vie? C'est ça que tu montres à ton fils, là? C'est cette personne-là là, que tu veux être? Et du coup, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, on va sortir les doigts de. Voilà. Et j'ai commencé par regarder pas mal de conférences, voilà, chercher pourquoi, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que mon corps réagit comme ça. Ok. Et ensuite, effectivement, ça m'a amené au coaching. C'est là que j'ai découvert le coaching parce que je connaissais pas du tout. Bon, bien sûr, hein, je connaissais les coachs sportifs, les coachs vocaux et tout ça, mais je connaissais pas le coaching en tant que tel. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une révélation parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que j'attendais qu'on vienne me donner les solutions. Voilà, Ah, genre, nous y voilà. Dans l'attente des solutions, s'il vous plaît. exactement. En mode, je suis dans mon burn-out, j'attends dans mon canapé les solutions. Ok. On me dit oui, il faut aller voir un thérapeute. Donc, je regarde le thérapeute. Il repart sur OK, dans votre enfance, blablabla. Bla, 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 bla. Et j'étais là, mais oui, bon. Là, j'avais quoi? J'avais 31 ans, je crois, à ce moment-là. Je me suis dit, bon, là, si on parle de mon enfance, jusqu'à ce qu'on arrive à mes 31 ans, j'en ai pour combien de temps? Et du coup, c'est là que j'ai découvert le coaching où moi, j'avais vraiment besoin d'action concrète dans mon quotidien. Yes. Donc déjà, pour toute cette partie, pour retrouver la communication avec moi-même, j'ai commencé le journaling. C'est-à-dire que, Ah, ouais, ça, c'est un truc que j'adore. Donc moi, j'ai un iPad hein, avec un pencil. Moi, je suis pas très cahier, hein. Et du coup, en fait, ah, tous les jours, pendant plusieurs mois, j'écrivais tous les matins comment je me sentais, de quoi je rêvais, qu'est-ce que j'avais envie. Et en fait, aussi, oui, quelles étaient les petites joies du quotidien. Et je me suis rendu compte qu'au début, il y avait énormément de parts négatives et que plus j'écrivais, plus j'arrivais à me recentrer sur le positif, plus justement cette part négative s'équilibrait en fait. Que bon, le but n'est pas non plus qu'elle disparaisse complètement, sinon on n'évoluerait plus, mais que j'arrive mieux à trouver l'équilibre sur ce qui se passait. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que j'écrivais, que je notais il doit, je barrais, j'écrivais OK, qu'est-ce que tu peux dire à la place? OK, je choisis. Tac. Je vais, ouais, il faut faire les courses. Non, 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 j'ai envie de faire les courses parce que j'ai envie de m'alimenter correctement. Voilà, donc ça a été tout un travail justement de reprogrammer un petit peu ma façon de penser, de me focaliser sur les choses positives. Et vraiment, c'est ça qui a permis aussi un déblocage vraiment dans cette communication interne de me dire, mais en fait, ça va, ça va, les choses vont bien. Et que oui, ça prend plus de temps hein, de sortir de cette période-là, mais pour moi, aujourd'hui, c'est la période qui a été le plus salutaire pour moi. Parce que si j'étais pas passée par cette période, jamais je serais là aujourd'hui. J'aurais continué à enchaîner des boulots en mode OK, voilà. Ensuite, mon corps m'aurait dit stop, allez, on change le boulot. Bon, quand on est, voilà, quand on est déjà, j'étais au quatrième ou cinquième poste en moins de 10 ans, ça fait beaucoup quand même. ça commence à compter. Ça commence à compter, on se dit, ouh, elle n'est pas très stable celle-là. Donc il fallait que je trouve un moyen d'être beaucoup plus stable et de faire quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà, parce que j'étais psychomotricienne auprès de personnes âgées et j'aimais bien, hein. Mais la Le détresse. fameux mais. Comment? Je disais le fameux mais. C'est ça, exactement, le fameux mais. Ça devenait compliqué pour moi, non pas au niveau des personnes âgées, parce que la communication avec eux, ils ont aussi beaucoup joué hein, avec moi sur la communication. C'était surtout au niveau institutionnel que j'avais du mal.
Et du coup, il a fallu que je me réinvente complètement dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, dans la façon dont j'avais envie de travailler, dont je voyais le travail. Parce qu'avant, je voyais le travail comme des trucs où c'est un peu l'abattoir, mais tout le monde doit y passer. Tout le monde doit y passer. Donc voilà, j'ai vraiment changé toute cette communication interne qui fait que je suis beaucoup plus en phase avec moi-même et j'ai beaucoup plus l'envie de partager de façon plus naturelle et authentique qu'avant. Ok. Quand tu nous dis de façon plus naturelle et authentique, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut Quel dire sens tu donnes ça à ça? Bah, ça veut dire qu'avant, tu sais, je me forçais un peu, tu vois. En plus, bon, autant avec les personnes âgées, enfin, pour moi, c'était fluide. Bon, surtout, en plus, c'était des personnes Alzheimer, donc ils sont beaucoup sur l'émotionnel, le ressenti. Mais avec les collègues, il ne faut pas croire, hein, dans le milieu médical, c'est un milieu qui est très, très dur, hein. On se demande comment est-ce que ça peut être aussi dur au niveau social dans ces milieux-là. J'en perds la voix, hein, parce que Ouais. c'est très compliqué, voilà. Mais c'était avec les collègues et les directions, c'était assez compliqué, même si je faisais du bon boulot, mais c'est vrai que c'était très compliqué dans les relations. Et donc, du coup, c'est vrai que, voilà, c'est ça qui a fait que je ne pouvais plus rester non plus dans ce milieu-là. Yes. Est-ce que tu dirais qu'avec les collègues ou la hiérarchie, il y avait une forme un peu d'autorité comme tu avais vécu avec tes parents et que ça, c'était trop de pression pour toi? Enfin, tu savais que ça pouvait te mener jusqu'à trop de pression. Euh, Pas tant que ça. Alors oui, il y a une petite part, mais c'était pas réellement ça. C'était toujours dans mon envie de toujours faire les choses bien. Tu Ok. vois, avant, en entretien d'embauche, on me disait quelle était ma meilleure qualité. Je disais le perfectionnisme. Maintenant, le perfectionnisme, pour moi, c'est plus du tout ce qu'il me faut, quoi. Mais c'est vrai que du coup, donc moi, ça se passait toujours bien, entre guillemets, avec les directions parce que je faisais toujours des choses innovantes. Je créais beaucoup parce que moi, mon but, c'était d'améliorer la qualité de vie des personnes qui vont mourir, hein. Ce sont des seniors Alzheimer, donc ils ont 90 ans et plus. Donc moi, à ce moment-là, ma volonté, c'était vraiment de tout faire pour leur permettre d'avoir la fin de vie la plus douce possible. Sauf que ben, ça va pas forcément dans le budget de l'entreprise, ça va pas forcément dans... Voilà, et puis quand on me demande un petit avantage pour essayer d'équilibrer la balance, ah ben non, c'est vous qui avez choisi. Donc du coup, c'est pas tant en termes d'autorité, c'est au bout d'un moment, je sentais que ce que j'apportais et ce que je recevais était plus équilibré. Ok. Et du coup, ça devenait source de frustration. Et c'est ça qui fait que, au bout d'un moment, quand on donne, on donne, on donne, et puis qu'au final, on reçoit pas tant que ça, ben là, la balance commençait vraiment à être trop déséquilibrée pour moi. Ok. Là, c'est intéressant que tu dis par rapport à cet équilibre entre donner et recevoir. Et c'est ça qui t'a guidé, tu dirais, jusqu'à aujourd'hui pour vraiment équilibrer dans ta manière et dans tes relations aux autres, de garder cet équilibre aussi. C'est ça, c'est-à-dire que je pense qu'au début, j'étais tellement dans il faut toujours donner du positif, du positif, du positif, et j'étais un peu dans cette non-acceptation des parts un peu d'ombre que je pouvais avoir. Et donc, du coup, c'est vrai que les relations n'étaient plus équilibrées en fait. Alors que Ok. maintenant, j'ai beaucoup plus connaissance de mes parts d'ombre, et du coup, je les accepte. Alors qu'avant, je les rejetais complètement. Maintenant, je les accepte et du coup, je peux aussi plus facilement accepter celles des autres en fait. Hmm. Ouais, c'est ce que tu nous disais d'abord, parce que ça passe par soi-même, la C'est communication, ça. rabibaucher la connexion interne pour être en meilleure connexion avec les autres. Est-ce que tu peux nous donner, pour ceux qui comprendraient pas trop quand tu utilises part d'ombre, ce que ça veut dire pour toi, un exemple concret de ce que tu acceptes maintenant de ta part d'ombre? Si tu veux Euh, bien dévoiler ça, hein? Mais oui, non, hein, tu nous as dit que tu avais accepté, donc tu c'est ça, dévoiles. exactement. Par exemple, un truc que je déteste, ce sont les gens en retard. Mais Hmm. parce que moi, j'essaie toujours d'être à l'heure, voire en avance, tu vois. Ben, du coup, moi, dans ma pardon, je vois cette histoire de, OK, il faudrait que tout le monde fonctionne de la même façon que toi, tu vois. Et du coup, j'ai squeezé ça en mode, OK, je sais que j'aimerais que les gens agissent de la même façon que moi, mais c'est pas la réalité. Donc, du coup, retrouver cet équilibre en mode, OK, j'écoute cette part de moi qui aimerait effectivement que, du coup, quand ça arrive, quand je me retrouve face à des personnes qui sont en retard, je leur communique plus facilement de leur dire, voilà, effectivement, tu es en retard aujourd'hui, j'aurais préféré que la prochaine fois, si c'est possible pour toi, que tu sois plus à l'heure. Alors qu'avant, je disais rien, mais j'étais là en mode, il est en retard, j'attends depuis 10 minutes.
Et je disais rien parce que tu vois, si j'avais l'impression que si j'exprimais ce truc-là, ben, qu'on allait dire, bon, mais elle est chiante, elle est machin, nan, nan, alors que maintenant, je l'accepte complètement si c'est ce que quelqu'un peut penser, parce que je sais qu'au final, c'est c'est pas tant de moi, ça change rien à propos de ce que je suis, c'est une interprétation que l'autre se fait de mon comportement. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, je sais maintenant qu'il y a cette part-là, mais du coup, voilà, je sais comment restaurer aussi l'équilibre entre les deux, par exemple. Ok, ouais, c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à ne pas oser dire les choses qui nous agacent ou je ne sais quoi parce que c'est pas poli, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'on se met plein de règles inutiles parfois qui servent, mais parfois qui sont inutiles et qui sont frustrantes parce on aimerait dire les choses mais qu'on n'ose pas. De peur de froisser l'autre, de peur que enfin, qu'il le prenne mal, de peur toujours l'autre, et que finalement on soit perçu comme quelqu'un d'aigri ou je ne sais quoi encore. Mais ça, c'est totalement. Je vais arrêter avec le mot totalement parce que c'est trop binaire peut-être. C'est quand même assez faux. Et ça, c'est une interprétation aussi. Qu'est-ce qui me prouve que si je m'exprime sur le fait que la personne est en retard, ce qui est un fait, on est d'accord, on apprend ça à l'école de coaching, bien sûr, les amis. C'est un fait, la personne est en retard. Mais comment moi je l'interprète? Donc, avant, ce que tu me dis, c'est que voilà, t'es énervé, tu sens l'agacement, la rencontre n'a même pas encore eu lieu, que déjà c'est tendu. Et que maintenant, ben, finalement, ouais, ok, tu acceptes que c'est toi qui aimerais avoir ce pouvoir, cette emprise chez les autres de les faire arriver à l'heure, mais que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et que quoi qu'il arrive, ben, au moins tu peux t'exprimer et métacommuniquer, c'est un autre mot que nous utilisons, nous, à l'école de coaching, merci. Mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent ce mot, la métacommunication. Et d'ailleurs, tu m'en as parlé de cette façon de procéder pour exprimer justement tes ressentis. Est-ce que tu peux nous rappeler à ceux qui n'étaient pas là hier avec nous au téléphone ce que tu entends par là? Parce que c'est un outil en tout cas qui t'a beaucoup aidé, qui t'aide encore à présent, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, métacommuniquer, en fait, c'est le fait de communiquer sur ce qui est en train de se passer. Par exemple, là, Mhm. je pourrais dire, Alexandra, je sens que, je pourrais me tromper, hein, mais je sens que, voilà, que tu es joyeuse. Ou alors de dire, je sens peut-être un peu de tension, mais peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est ce qui se passe pour toi aussi? Voilà, de communiquer, en fait, sur ce qui est en train de se passer. Yes. Et ce regard-là un petit peu plus distancié, qu'est-ce que ça t'apporte toi dans tes relations? Parce que là, tu nous disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, hein, tu nous disais que maintenant c'est beaucoup plus fluide dans tes relations aux autres personnes, du fait d'être en meilleure connexion avec toi et de mieux écouter sur les signaux de ton corps. Est-ce que tu peux me dire, là, la métacommunication, c'est un outil que tu utilises encore à présent. Qu'est-ce que ça t'apporte dans tes relations aux autres? De communiquer sur ce qui se passe, cette distance, qu'est-ce que ça apporte? Ben, en fait, par exemple, plutôt que de dire, ouh, je sens que tu es tendu à quelqu'un, je vais dire, voilà ce que je ressens. Peut-être que je me trompe. Est-ce que tu es tendu? Est-ce que tu ressens de la tension en ce moment? Est-ce que c'est le sujet qu'on est en train d'aborder? Est-ce que c'est un sujet qui est délicat pour toi? Et en fait, du coup, ça enlève ce côté où on induit, tu vois? Ok. Et il y a la métacommunication qui m'aide beaucoup et aussi un peu des bases de la communication non violente. Parce qu'avant, j'avais aussi tendance à dire ouais, tu es en retard. Tu es avec le tu accusateur là. Et du coup, apprendre à dire je. Alors déjà, c'est pas Yes. facile, hein. C'est pas facile, les C'est pas amis, c'est pas facile, facile. mais apprendre à dire je, voilà, je me suis sentie frustrée parce que tu es arrivé en retard. Voilà ce que j'aurais aimé si c'est possible pour toi. Et du coup, ça rend aussi la communication plus légère et plus fluide que quand on dit tu es arrivé en retard. Et voilà, du coup, je suis énervée. Du coup, ça permet aussi pour moi et pour l'autre que la communication soit plus fluide. Yes. Et tu me disais que tout à l'heure, tu avais appris justement à reconnaître et à écouter les signaux que t'envoyait ton corps. Cette métacommunication et le fait de communiquer de façon non violente en jeu, ça te permet justement à toi de te reconnecter à ton corps, puisque là, tu nous parles de ressenti, puisque tu transmets tes ressentis. Ça te permet ça vraiment au quotidien, tu le ressens dans ton corps comme une forme d'apaisement. Enfin, je parle un peu à ta place, mais j'ai l'impression peut-être que tu le ressens comme une forme d'apaisement et que c'est plus calme à l'intérieur. C'est ça. Et puis aussi, ça me permet de vraiment rechercher ce que je ressens. Tu vois, quand je rentre dans une salle ou quand je vais rencontrer quelqu'un, ben, ça me permet aussi de me dire, ah là, j'ai un peu la boule au ventre, qu'est-ce qui se passe? Ok, est-ce que c'est une tension qui est liée à la personne? Est-ce que c'est une tension qui... Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. C'est ça, le truc qui n'arrive jamais.
Bah, si tu veux, tu peux aller ouvrir, hein. Non, mais à tout moment, c'est, tu sais, quelqu'un qui a oublié ses clés. Alors ça, c'est quelqu'un qui a oublié ses Ah, clés, sûrement, qui veut rentrer. Voilà. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Merci. c'est parfait, mais Ah en oui, tout cas, ça a confirmé que c'était plus apaisé à l'intérieur de toi et c'est que tu ça. te demandais justement qu'est-ce que je ressens là. Ouais, c'est ça. De me demander qu'est-ce que je ressens dans ma communication, qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je rentre en communication avec quelqu'un. Et je l'ai aussi beaucoup ressenti dans la danse. Parce que là, Ah, j'étais prof de Kizomba aussi. Et en fait, quand je me connectais à un partenaire, bah, du coup, je pouvais presque ressentir aussi son état de tension. Et ça me permettait bah oui, forcément, hein. Il y a tout le monde qui arrive. Ça me permettait aussi de me connecter avec mon partenaire en mode, OK, qu'est-ce que je ressens de ce partenaire-là? Je sens qu'il est tendu. Est-ce que c'est parce qu'il a passé une mauvaise journée? Enfin, voilà. Après, la danse, ça pouvait être le lieu aussi de dire, voilà, j'ai ressenti ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que mon ressenti était vrai, juste? Ou est-ce que j'étais complètement à côté? Donc, ça me permet vraiment, dans plein de champs de ma vie quotidienne, vraiment de communiquer, en fait. Et c'est pareil avec mon fils. C'est pareil avec mes amis, c'est pareil avec mon chat. Et voilà. yes. Ben, en tout cas, c'est très intéressant et je te remercie pour tout ce que tu nous partages là en ce moment. Et tout à l'heure, pour finir avec ta fameuse stratégie, et après on fera un petit résumé hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Hier, tu me parlais notamment de la manière dont tu t'étais inscrite à l'EDEC, qui est assez surprenant quand même. C'est de ne pas se laisser le choix, de se lancer un ultimatum, un fameux coup de pression. Alors, c'est drôle par rapport à quelqu'un qui est justement... En fait, tu sais quoi, j'ai l'impression qu'avant les coups de pression et ce fameux stress qui s'est immiscé en toi, c'était quelque chose de terrible que tu voulais à tout prix repousser ou garder secret. Et que maintenant, tu as développé une stratégie où tu t'amuses justement de ce stress et de te mettre des coups de pression toute seule. Est-ce que tu peux nous raconter les coups de pression que tu te mets? C'est marrant de dire ça, mais tu te mets vraiment le fusil sur la tempe. C'est le cas de le dire ou pas? Tu t'amuses en fait avec ce stress-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Alors, en fait, pour resituer dans le contexte, au Yes, début de l'année bien. 2021, j'étais au RSA. Donc effectivement, je développe une entreprise en SASU, mais voilà, Covid est passé, donc l'année 2020, c'était un flop total. Et donc, du coup, en 2021, je me retrouve inscrite au RSA. J'ai pas réussi à développer mon année 2020. Je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça va être une catastrophe encore cette année. Et puis, le 15 février, je regarde une masterclass de David Laroche où David. je me dis, je vais couper quand il va commencer à parler de son offre parce que bon, c'est bon, on connaît le principe des masterclass, On connaît. c'est ça. Et, euh, et en fait, donc, je regardais donc, cette masterclass que j'avais trouvée waouh parce que David Laroche, dès qu'il ouvre la bouche, voilà, je suis là, mais mon Dieu, mais est-ce que je peux avoir ce cerveau à la maison, s'il vous plaît? C'est clair. On Et va le puis, prendre. et donc, du coup, il parlait de l'EDEC. Alors, nous ne sommes pas du tout commissionnés pour faire la promotion Non, de l'EDEC. non, il n'y a pas de partenariat, les gars, mais c'est pas mal à demander, peut-être une petite commission pour faire la pub, hein. C'est ça, mais en tout cas, donc le 15 février, donc je regarde cette masterclass. Et à la fin, il donne le tarif de l'EDEC. Je suis là, mais Erika, tu n'as absolument pas cette somme. Alors, il nous dit en plus, c'est payable, parce que c'est une formation sur 2 ans. Donc, il nous dit, oui, c'est payable en 24 fois. Donc, je suis là, ouais, mais même en 24 fois, c'est quand même plus élevé que mon RSA. Et puis, je lui dis, bon, c'est pas grave. Donc, je m'inscris. Alors, déjà, pour s'inscrire pour l'entretien préliminaire, c'est quand même, il fallait payer. Donc, je me dis, bon, allez, je regarde, je teste. Au pire, on me dira que je conviens pas. Et là, bon, ben, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Donc, je passe justement l'entretien préliminaire. On me dit, c'est bon, vous êtes validé. Ce sont des profils comme vous qu'on recherche. Et je suis là, wow, c'est génial. Le truc, c'est que j'ai sur mon compte épargne, j'ai 1 mois et demi de mensualité à l'avance. Et il y a ce truc dans ma tête qui me dit, puisque à la fin de cette masterclass, justement, il y avait donc une des participantes qui disait que quand elle s'était inscrite, qu'elle n'avait pas les fonds et que les fonds sont venus à elle et qu'elle a pu payer la formation. Alors, je me suis dit, attends,
Elle a dit que ça marche. On va voir si ça marche. Si ça marche vraiment pour tout le monde. Parce que là, c'est fatigant, les gens qui disent oui, moi je fais ci, je fais ci, je fais ça. Mais c'est peut-être pas valable pour tout le monde. Peut-être qu'en fait, elle avait des fonds cachés ou bref. Donc là, je me suis dit, Paranoïaque, mode activé. c'est ça. Je me suis dit, attends, on va voir si ça marche pour tout le monde. Et en fait, donc je me suis inscrite. J'ai payé la première mensualité. Et en fait, ma société n'a jamais autant marché que voilà. Donc, je l'avais ouverte en 2019. En 2019, j'avais eu, je crois, moins de 4 000 euros de chiffre d'affaires. En 2020, bon, j'avais 283 euros de chiffre d'affaires. Et là, sur 2021, sachant que j'ai une partie qui était salariée, donc je n'étais pas non plus à 100% sur mon entreprise, là, je suis à plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant à temps partiel. À temps partiel, les À gars. temps partiel. Et rien que ça, donc déjà, j'ai pu payer toute mon année 2021 tranquille pour ma formation. Mais j'étais là, mais comment c'est possible en fait? C'est que du jour au lendemain, on m'a dit, bon, Erika, on a besoin, parce que je donne aussi des formations pour des professionnels de santé, on m'a dit, voilà, on a reçu quelques demandes de formation, est-ce que tu es disponible? Et il y avait une vingtaine de dates. Wow. Le truc improbable. Il y a 2 ans, j'avais donné 3 jours. Là, je crois que je suis à plus de 25 dates de formation, sans compter mes autres activités annexes, où j'ai fait de l'audit aussi dans des structures et tout ça. Mais j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais vraiment... ouais, et un truc de fou. Et là, je suis en mode, ok, l'année 2021 s'est passée comme ça, qu'est-ce que 2022 me réserve? Et, donc, dans l'excitation de, ok, allez, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Yes. Mais c'est ça, on le sent en tout cas dans ton énergie de passer d'un mode vraiment le stress m'envahit, c'est la panique totale, qu'est-ce que je vais devenir? Et je m'écroule sur le canapé. Bon, certains finissent par s'écrouler et attendre la magie, tu vois, la magie de la vie qui va t'apporter les réponses comme ça sur ton canapé. Ça n'existe pas. Désolée, et je me rappelle d'une phrase de Xavier Quin. Xavier, si tu passes par ici, il n'y a pas Mimi Mati qui va apparaître et qui va claquer des doigts pour réparer la situation. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Là, de ce que tu me dis, c'est quand même, tu as tenté le tout pour le coup. J'ai l'impression que c'était vraiment ça. Hein. Ça passe ou ça casse. Et puis, un petit côté rebelle, comme je t'ai dit, hein, le petit côté, hein, tu me dis que ça fonctionne, on va vraiment vérifier si ça fonctionne. Et du coup, il y avait un petit côté rebelle comme ça chez Erika, même à l'époque. Hein, mais là, qui s'est révélé utile en tout cas. Et qui a fait que, ok, je vais lancer ça, je me lance, je plonge dans le vide, comme dirait Laura Nathalie, je plonge vraiment dans le vide. Je ne sais pas si le filet va apparaître, mais en tout cas, le filet est apparu. Mais ce qui est important de souligner, c'est que tu ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Et ça, c'est tout l'enjeu derrière, et je trouve ça fabuleux. De se lancer comme ça des ultimatums, de dire c'est bon, je m'inscris, coup de pression, j'ai pas l'argent, on va voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, tu as pris parti de vérifier cette théorie qui a été validée pour toi. Et est-ce que c'est quelque chose que tu encourages chez les personnes que tu accompagnes, les femmes? Désolée, messieurs, encore une fois, il n'y a pas encore les hommes acceptés. Peut-être un jour, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles avec les femmes que tu accompagnes? Si tu en accompagnes déjà. En fait, moi, ce que j'ai envie à faire, c'est vraiment trouver cette foi en soi. Cette foi en mode, ok, je peux tout faire. Et à chaque fois, moi, c'est ce truc que je me dis, c'est je peux tout faire. Et c'est pour ça que peu importe ce qui arrive, en fait, parce que forcément, hein, quand on m'a demandé, est-ce que vous avez déjà fait des formations? J'ai répondu, ah bah oui. Ce qui était oui, parce que j'étais persuadée, j'avais une foi intense de, bah, je peux le faire, en fait. Et du coup, c'était pas un mode, oui, je vous arnaque, c'est un mode, oui, et je vais vous montrer, en fait, que je suis vraiment capable de le faire. Et c'est cette foi en moi que j'ai et que j'ai réussi à développer grâce à ma communication interne, hein, toujours avec cette histoire de communication. J'ai développé cette foi en moi qui fait que j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en qui je suis, j'ai confiance que peu importe ce que je fais, je le ferai correctement. Même si demain, ce sera, enfin voilà, je sais pas moi, aviatrice, j'ai une foi en moi que je suis capable d'apprendre et que je suis capable de le faire en fait. À partir du moment où ça fait un sens pour moi, je suis capable de le faire. Et vraiment, c'est cette foi que j'encourage et cette foi que j'aide à retrouver aussi. Parce que parfois, on l'a plus. Il y en a qui l'ont même pas, en fait. Mais on l'a tous au fond de nous. Il faut juste enlever la poussière et la faire sortir. Et c'est ça qui est génial. Et j'utilise beaucoup, justement, cette communication interne et le travail sur les croyances limitantes
pour réussir à justement dépasser tous ces blocages-là. Et si je l'ai fait moi, je pense que n'importe qui peut le faire, vraiment. Yes. Ouais, c'est vraiment très encourageant ce que tu nous dis et tu le prouves par ton comportement de tous les jours et aujourd'hui tu continues à te poser des défis, des challenges et c'est ce que tu encourages pour les personnes que tu accompagnes, les femmes et aussi peut-être d'autres personnes autour de toi dans tes proches pour leur montrer que écoute, c'est possible d'y arriver. Voilà comment moi je m'y suis prise et si jamais ben, il y a besoin que tu puisses être guidé ou accompagné, ben, toi tu es là pour servir un petit peu de guide balise pour lui montrer un petit peu la voie. Mais là, dans ce que tu me dis, il y a une notion qui est très intéressante, c'est que chacun a cette part de foi à l'intérieur, cette certitude que vraiment tout est possible et que tu peux y arriver. Il faut juste aller dépoussiérer et aller voir qu'est-ce qui bloque en fait, où est ce petit coffre à l'intérieur de toi, où est enfermée cette certitude-là. Et c'est un peu une chasse au trésor. Moi, j'aime bien être comme ça. Donc, on part à la chasse au trésor pour aller retrouver ça. Et est-ce qu'il y a est-ce que tu observes que dans tes autres domaines de vie, pas seulement professionnels, tout ce travail sur toi de certitude, de changement au niveau de tes croyances, de ce que tu te crois capable d'accomplir, est-ce que ça se répercute dans les autres domaines de ta vie? Sur la santé, sur, je sais pas moi, la famille, les amis? Ah, mais complètement. Par exemple, quand je vois que mon fils se prépare à faire des vidéos YouTube sur les toupies de Beyblade, je me dis qu'il voit aussi ce que ça donne quand justement il y a cette foi, cette communication, cette niaque, cette envie. Et il devient presque parfois un exemple pour moi. Ah, Dans les c'est intéressant ça. Ouais, dans des trucs où c'est vraiment un échange tous les deux en mode je t'apprends des trucs, mais toi aussi tu m'apprends plein de trucs. Et c'est ça que je trouve génial en fait dans la relation aux autres, c'est qu'on a tous à apprendre les uns des autres. On est tous Yes. interconnectés et c'est ça qui fait vraiment la magie de toute cette communication en fait. Ouais. Et c'est très intéressant que tu soulignes ça. Quel âge a ton fils? Il va avoir 9 ans, ça grandit trop vite. 9 ans. C'est bien, la boucle est bouclée, hein. Tout à l'heure, on était dans 8-9 ans, les gars. Donc, la boucle est bouclée. Et ce que je trouve super intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que peu importe justement où on en est dans sa vie, parce que là, à 9 ans, on peut pas dire, voilà, quoi que on pourrait dire, peut-être, je sais pas, voilà, la sagesse est là parce que ça fait 100 ans que tu vis ou je ne sais quoi et que tu as accumulé des expériences incroyables. Mais non, on n'est pas là-dedans. C'est que tous, on a une utilité pour quelqu'un. La preuve, là, ton fils, tu nous dis que ben, il t'apprend aussi à peut-être voir les choses d'une autre façon, à prendre les choses et à essayer, même à tester d'autres choses que peut-être on se permettait pas avant. Et que voilà, peu importe son âge, peu importe où on en est dans sa vie, on a toujours quelque chose à apprendre aux autres. Seulement, il faut, selon toi, enfin, il faut, non, j'enlève, ok, j'ai barré, il faut, non. Seulement, c'est important de ce que tu nous as dit, c'est important de faire ce cheminement à la fois en externe, mais surtout en interne, pour pouvoir aller débloquer ben, ce qui nous freine dans nos actions ou ce qui nous freine au niveau de ce qu'on croit possible ou pas. Et que justement, ce travail-ci, tu nous as dit tout à l'heure, hein, c'est un travail qui va durer toute ta vie. Et pour reboucler là-dessus, après, je te laisserai vaquer à tes occupations. Est-ce que tu peux nous dire justement quels projets ou tes projets ou ton grand projet va ou vont t'occuper d'ici les prochaines années? Moi j'ai toujours beaucoup de projets, Tant mieux, on a besoin d'idées dans ce monde, on a besoin d'idées, hein. c'est clair. Donc là franchement je me focalise d'abord sur les coachings individuels. Ok, Et c'est vrai que l'année prochaine, j'aimerais bien lancer les coachings de groupe avec un programme en ligne qui serait vraiment sur la reconnexion à soi. Parce que souvent, on a l'impression, en tout cas moi, j'avais l'impression quand j'étais au fond de mon trou, de me dire, ouais, mais les autres, c'est plus facile pour eux parce qu'ils ont une super vie. Et en fait, moi, ça a commencé à devenir plus facile pour moi quand j'étais au fond de mon trou, quand j'avais pas d'argent, quand j'étais dans vraiment la difficulté. Et en fait, c'était de réussir à transformer ma façon de voir les choses, alors qu'il y avait encore rien qui avait bougé, hein. J'étais toujours au yes, RSA, j'avais toujours des galères. Mais cette autre façon de voir les choses a fait que plus je les voyais du côté positif, plus je remerciais pour toutes les expériences que je vivais, plus la vie me donnait des opportunités de remercier encore plus, en fait. Et, ah, et c'est pour ça que vraiment, on peut commencer dès la base. Il ne faut pas attendre d'avoir, oui, je vais attendre d'avoir plus d'argent, je vais attendre de déménager, je vais attendre que mon fils soit à l'université pour commencer justement à faire ce travail intérieur. On peut commencer dès maintenant, en fait. C'est yes. hyper important de commencer dès maintenant
pour pouvoir justement remettre de la douceur dans sa vie. Et c'est là qu'on voit vraiment les choses tellement différemment que du coup, moi, je trouve que ma vie est beaucoup plus légère depuis justement que j'ai fait, depuis que j'ai commencé ce travail-là. Parce que comme je dis, on en a pour longtemps, mais en tout cas, rien que en l'espace de quelques mois, ma vie a vraiment changé juste en changeant ma façon de voir les choses en fait. Yes. C'est super beau, j'allais dire ce que tu nous dis. En tout cas, ouais, moi j'encourage aussi comme toi les personnes à justement commencer dès maintenant. Peu importe que tu aies déjà les résultats. Et finalement, moi en tout cas de mon côté, c'est ce qui me donne commencer dès maintenant avec les ressources que j'ai actuellement. Donc je connais pas de monteur comme Victor peut le faire à l'EDEC. Je connais ça c'est avec mon téléphone. Enfin voilà, je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre de gagner 5 000 € pour aller s'acheter une caméra pour aller faire des lives. On n'a pas besoin de tout ça. Et là, tout ce que tu nous dis, c'est que tu as commencé. Et c'est ça qui est paradoxal dans l'histoire. Parce qu'on se dit, mais ça sera mieux quand je serai à l'aise, quand j'aurai les fonds, les gens, etc. Et que finalement, toi, tu nous dis, c'est tout l'inverse qui se passe. Et pourtant, c'est pas pour ça que ta vie a empiré du jour au lendemain. Non, au contraire, ta vie s'est enrichie du jour au lendemain parce que tu as décidé qu'avec les ressources que tu avais, c'était nécessaire et que tu étais capable de réussir. Donc, c'est ça que je trouve ça beau. Tu as été vraiment, c'est pas un problème de pas avoir d'argent, c'est pas un problème de pas avoir peut-être les résultats ou les choses qu'on a envie d'avoir dès aujourd'hui, mais ça commence avec cette certitude, donc développer cette certitude. Et toi, ça s'est passé par le fait, tu dirais que le premier pas, ça a été quoi pour toi? De te questionner sur ses ressentis? Si tu devais donner un conseil là, à la personne, le premier pas, je te conseille de faire ça pour te reconnecter à toi. Le premier pas pour moi, ça a été de reconnaître mon discours interne. C'est-à-dire que ce que j'ai Ah, fait, c'est que j'ai pris une feuille et j'ai noté, à cette époque-là, j'étais prof de danse, je commençais, et j'ai noté, oui, je suis une super prof de danse. Et yes. là, j'ai noté toutes les pensées du mental qui sont venues. Et il y avait du mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu fais pas ça depuis assez longtemps. Enfin, et c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est comme ça que je parle de moi. Mais Ouais. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis horrible avec moi-même. Et en Yes. fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est qu'à côté de chaque phrase, j'ai mis l'inverse en positif. En Hmm. mode, quand j'ai mis, voilà, pour qui tu te prends pour faire ça, un peu comme si je me demandais, et pourquoi est-ce que justement tu es la bonne personne pour faire ça? Et du coup, je mettais, parce que j'ai envie de partager ma passion, par exemple. Et ça m'a permis de rééquilibrer les choses déjà et Ouais. d'avoir une façon de penser qui est du coup un peu plus apaisée. J'ai fait ça pendant plusieurs jours, hein, parce que forcément, le premier jour, il y en a 20 qui sont sortis, le lendemain, il y en avait encore 20. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir le bout? Mais du coup, en fait, déjà, ça m'a permis de me rendre compte, en fait, de tous les freins que je me mettais à moi-même. Yes. Parce que c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on se met des freins à soi-même, en mode, bon, ben, je suis dans mon burn-out, donc, et me fatiguez pas, là, je suis dans mon burn-out, là. Ben oui, mais au bout d'un moment, est-ce que tu vas en sortir ou pas? C'est ça. Yes. Et ça a Ah, vraiment été c'est- le premier truc, le premier déclic en mode, hé, mais regarde comment tu parles de toi. Et comment est-ce que tu veux que les gens se disent, ah ben, c'est une bonne prof celle-là, si toi-même, t'en es pas convaincu? Waouh! Ça me donne des frissons, les amis, je vous avouerai. Non, franchement, c'est super beau et au moins c'est du concret si toi, derrière ton écran, ton téléphone ou ton ordi, tu as envie, comme Erika, d'en apprendre un peu plus et d'aller vraiment à la découverte de toi et de ce qu'il y a à l'intérieur et d'arrêter peut-être de te voiler la face pour te rendre vraiment compte, comme tu disais, te rendre vraiment compte de la manière dont on se parle. Que parfois on a tendance à se dire ouais non c'est rien etc mais ça a un vrai impact parce que tu nous as dit tout à l'heure que si tu allais continuer comme ça à ne pas à te laisser un petit peu couler quoi laisser couler le navire il y a forcément un prix à payer derrière et je t'invite à te questionner sur quel prix tu es en train de payer et malgré toi même si tu n'en as pas encore conscience à 100% qu'est-ce que tu es en train de laisser comme opportunité et de laisser s'éteindre si jamais tu agis comme ça donc là c'est vraiment une source d'espoir que tu nous redonnes, C'est de ça. se reconnecter à soi. Et en plus, alors je prends juste mon téléphone pour le recharger parce que 5% de batterie, ça va aller loin. Et puis Donc là, surtout, c'est... Oui, dis-nous. et puis surtout, c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, je cherchais des conseils en mode, Ah, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et c'est pour ça que le coaching est devenu magique pour moi parce que je me suis rendu compte en fait que bah, il n'y avait que moi qui peux avoir les réponses. Parce que yes, chaque personne c'est fonctionne ça. différemment. Et en fait, à attendre les solutions des autres, bah, ça ne s'adaptait pas avec moi. Donc quand on me disait, oui, tu peux faire ça, je dis, non, mais
ok, j'essaye, mais ça marchait pas. Et en fait, quand j'ai vraiment fait des séances de coaching, je me suis dit, ah oui, là, on m'aide à trouver des trucs qui sont écologiques pour moi. Donc oui, je peux faire plein de trucs de ce que d'autres me conseillent, mais du coup, la réponse, elle n'est pas forcément écologique pour moi. Alors que le coaching, ça m'a vraiment permis de faire ce switch en mode, ok, là, il y a les avis des autres que je peux entendre, mais il y a moi, comment je fonctionne et comment justement je peux optimiser ce fonctionnement-là et qu'est-ce qui est vraiment utile et bon pour moi de faire. Yes. Et c'est cet entraînement-là que tu le fais quotidiennement, j'imagine, c'est devenu presque un réflexe maintenant de te poser ces questions-là. Ben, qu'est-ce que ça veut dire si je ressens ça? Et cette personne-ci, comment je peux lui exprimer en jeu ce que je ressens par rapport à ce qui est en train de se passer entre nous? Ça, j'imagine que c'est au quotidien que tu fais ça maintenant, que c'est devenu un réflexe. Qu'on ne se dise pas que ça ne va jamais arriver, parce que parfois il y en a peut-être qui se diraient, oui, mais c'est facile pour toi, Erika, ça fait, je sais pas, moi, ça fait 3 ans que tu fais ça maintenant. Oui, mais tu as rappelé que tu as commencé aussi avec ce fameux premier pas, de prendre vraiment ce courage et ton stylo, ta feuille de papier, donc après ça a avéré avec le petit stylet sur l'iPad, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, tu as fait ce travail-là de mise à distance mais avec toi-même. Donc la relation que tu as avec toi-même, elle est plus apaisée parce que tu as décidé d'arrêter de te mentir quelque part. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est ça. Mais le truc, c'est en plus que j'avais même pas conscience que je me mentais, parce que j'avais juste pas conscience. J'étais tellement focalisée dans mon train-train, dans mon quotidien, c'est comme ça que ça doit fonctionner, qu'en fait, Yes. l'idée que ça puisse être différent, c'était même pas envisageable pour moi à cette époque-là. Ah, c'est ça aussi, l'idée que ça puisse être différent. C'est extraordinaire ce que tu nous dis. L'idée que ça puisse être différent. Comment c'est juste ça? Après, j'arrête. Promis. Juste ça. Comment c'est venu cette croyance-là que ça peut être différent, justement? À ce travail de positif, négatif dans l'écrit ou autre chose? Ben, en fait, tu sais, c'est quand je regardais les autres, je me disais, mais franchement, lui, c'est facile pour lui. Il est né comme ça, il est né dans cette famille-là, il a tout. Ben, c'est facile pour lui. Et puis moi, voilà, certainement, au moment où je suis née, c'était, ah, bah tiens, on va te donner telle dose de galère et tant pis pour toi. Un peu comme si j'étais un petit peu l'une des punies de la vie. Et de me dire, mais en fait, je suis sûre que ça peut changer. Je peux pas croire que je sois ici pour vivre une vie comme ça. Et j'ai décidé de me donner l'opportunité de vivre le meilleur. Et c'est ce que je pense que je me le dis un petit peu tous les jours de me donner l'opportunité de vivre le meilleur pour moi-même, en fait. Yes, mais c'est ça, mais franchement c'est énorme ce que tu nous dis. La boucle est vraiment bouclée là-haut au tout début. T'écoutais tes envies, t'étais visible, tu te montrais, tu t'exposais. Au final, pour finalement petit à petit t'éteindre sous la validation, la recherche de la validation extérieure. Et là, de ce que tu me dis, c'est que tu as appris à te reconnecter à toi et à te questionner sur qu'est-ce que tu ressens pour finalement écouter tes envies bien avant et lâcher petit à petit les attentes par rapport aux autres personnes. Donc c'est vraiment incroyable, cette communication, c'est d'abord te retrouver toi pour ensuite retrouver les autres quelque part. De ce C'est que ça. je résume en grand, hein, mais Et les accepter tels qu'ils sont, parce que c'est surtout yes, ça aussi. Parce que souvent, on aime bien la façade, et puis quand on creuse, ouais, on dit, ah, finalement, les parents, c'est là, on n'en veut pas trop. Mais alors que là, vraiment, le but, c'est aussi de les accepter comme ils sont dans leur entièreté, quoi. yes. Et tu dirais que c'est parce que toi tu t'acceptes, je bug là-dessus, hein. C'est parce que toi, tu t'acceptes tel que tu es, que tu peux accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ça. C'est passé comme ça pour toi? Exactement. Et même les personnes pour qui j'avais de la rancune, parce qu'en plus, l'année 2018 a été très, très compliquée au niveau relationnel pour moi. Mais même, du coup, les personnes contre qui j'avais énormément de rancune, bah, du coup, ça a vraiment fondu un peu parce que ben, je me suis rendu compte que, OK, ce que moi, je m'imaginais d'eux, ben, en fait, ça reste mes interprétations. Et qu'au final, chacun fait toujours de son mieux avec les moyens et les outils qu'il a à un instant T, en fait. Donc, Yes. et surtout, le fait de comprendre ça, ça m'a permis de comprendre aussi qu'il n'y a personne qui est là pour me blesser. Personne ne peut me blesser si je ne l'autorise pas, en fait. Et à partir Ah, du moment où j'ai compris ça, ben, il y en a qui peuvent essayer s'ils veulent, hein, mais, mais ça ne voilà, ça fonctionne me plus. C'est fini, les gars, ça. c'est ça, exactement. Et du coup, je peux mieux comprendre aussi l'autre. Et après, bien évidemment, le but, ça va être est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas les comportements. Mais en tout cas, je les comprends mieux. Et le but, tu parlais des envies,
les envies, c'est hyper important, mais connaître aussi ses besoins et ses limites. Et si Hmm. on n'écoute que les envies et pas les besoins et les limites, c'est déséquilibré. Le tout, c'est vraiment de remettre de l'équilibre un petit peu dans tous les domaines pour moi. Si je devais résumer, c'est Yes. vraiment remettre de l'équilibre. Yes, et tu nous as donné un premier pas en tout cas pour aller vers cet équilibre-là qui est de se reconnecter à soi à travers l'écrit et vraiment lâcher tout ce qui devient à la tête. Ça, je trouve que c'est un très bon exercice pour se rendre compte, ben, comme tu nous disais, que la manière dont on se parle aussi à l'intérieur, parce que c'est pas parce qu'il n'y a aucun son qui sort de notre bouche qu'on ne se parle pas, hein, on se parle aussi à l'intérieur, et que là, ça permet de prendre de la distance. Et après, il y a ce travail aussi que tu nous disais de transformation, la deuxième étape c'est de transformer et voir les choses sous un autre angle. Ok, aujourd'hui, je crois que ça, c'est comme ça. Et si c'était autrement, comment ça pourrait être? Et du coup, tu écrivais aussi à côté l'inverse, un petit peu entre guillemets l'inverse de ça. Et ça, je trouve ça juste fantastique. Donc, les gars, vous avez un superbe premier pas qu'Erika vous a donné pour vous reconnecter en tout cas à vous et la manière dont ça peut influencer, comme tu nous l'as expliqué, la relation avec les autres, mais aussi dans tous ces domaines de vie, donc que ce soit dans la famille, la santé, au niveau carrière peut-être tout, en tout cas, ce qui t'importe, et se reconnecter, tu dirais, à ses valeurs aussi, parce qu'il y a une valeur, enfin, il y a des valeurs qui transparaissent chez toi, et c'est quelque part pour te rapprocher aussi de ça. Quand tu nous parles d'envie, c'est de vraiment ce qui te fait du bien, en fait, dans ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Qui me donne de la joie et en plus, notamment, là, je suis en train de faire une formation sur le human design et Ah, c'est ça que j'adore. intéressant, ça. Il faudra nous donner des suites de ça, hein. Moi, je trouve ça fascinant, hein. Ah ouais, et effectivement, donc du coup, donc moi je suis générateur et le générateur, c'est vraiment celui qui est inépuisable s'il fait un truc qu'il aime. Donc vraiment de me reconnecter à ma joie et de l'exprimer au quotidien et de faire des choses qui me rendent heureuse. Et que c'est aussi dans ce partage-là aussi, on parlait de marketing au début, voilà, moi je partage ce qui me rend heureuse et c'est ça aussi qui attire les gens à moi en fait. Tu vois, dans cette Yes. authenticité, dans ce partage, ben, il y en a qui se disent oui, oui, je vois comment tu fais bien. Comment tu fais ça, quelle info tu peux me donner par rapport à ça. Et c'est ça que je trouve génial en fait. C'est du coup, je suis pas dans le client, venez ici, signez là, s'il vous plaît. Je suis vraiment dans le voilà, je vous partage ma joie, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait envie, que j'ai envie d'apporter au monde. Et si ça vous intéresse, les bras sont grands ouverts, quoi. Yes. C'est ça la différence, les amis, c'est qu'on n'attend pas que les cartes pleuvent derrière l'ordinateur, c'est justement d'oser partager et de se montrer tel que l'on est. Tout à l'heure, tu parlais d'authenticité aussi, de te montrer avec ta joie, mais aussi avec tes parts d'ombre. Comme là, tu as fait un très belle démonstration de ce que c'est aussi de montrer ses parts d'ombre. Ben, c'est de ne pas être forcément à l'aise, de se dire peut-être des choses à l'intérieur sans culpabiliser, ou même si tu culpabilises, voilà, ça fait partie de qui tu es et de ce qui se passe. Au moins, c'est vivant, quoi, quelque part. T'es pas en train de jouer un rôle derrière l'écran, t'es pas en train de répondre de manière préfabriquée. C'est vraiment avec le cœur que tu partages. Ça se sent, en tout cas, je vous montre depuis tout à l'heure, Erika, le sourire, hein. Donc ici, il se passe des trucs de dingue, hein. Je vous le dis encore une fois. Mais en tout cas, merci beaucoup, Erika, pour tout ce que tu nous as partagé. Les bons comme les parts d'ombre. C'est pas mal, ça, les bons et les parts d'ombre. Ça fait genre, oh, c'est une autre sorte de bon. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ça, tout ton vécu. Et je pense que ça va beaucoup aider les personnes aussi qui ont tendance à se mettre des coups de pression, à vouloir bien faire. Et finalement, comment on peut s'amuser avec ces coups de pression et ce stress qui survient, parce que ça fait aussi partie de qui l'on est. Et là, tu as découvert une autre facette de toi, la facette qui est vraiment dans une forme est-ce que je peux dire de performance, mais d'une performance où tu te sens à l'aise dedans, ou est-ce que c'est trop fort pour toi ce mot-ci? C'est pas Ouais, l'idéal, c'est pas l'idéal. La titille la tête. ouais, non, j'étais pas dans l'énergie de performance, j'étais dans l'envie de. En fait, c'est tellement important pour moi que j'étais Mm. dans l'envie de réaliser ce qui est important pour moi, en fait. Ok, Vraiment, c'est ça. Et de me donner les moyens de réaliser ce qui est important pour moi. voilà. Donc de te donner les moyens, ça passe par des périodes où ben, on est en doute, on est en stress, on ne sait pas trop où on va, mais même si ça n'a pas de sens a priori comme ça, finalement, ça te nourrit à l'intérieur et tu n'as plus besoin d'aller trouver cette nourriture à l'extérieur avec cette reconnaissance, cet amour, parce que tu t'en donnes à toi-même. Avec le fait de t'honorer chaque jour en répondant à ce qui te fait plaisir, tes besoins et tes limites aussi, parce qu'on a tous besoin de limites aussi, hein, on est d'accord avec ça. Et c'est ça, ça te nourrit au quotidien. Et en tout cas, ça se sent là pour tes futurs projets, tes futurs accompagnements en individuel et puis prochainement en groupe aussi.
Donc, chaque chose avance au rythme que toi, tu as envie de donner aussi. Est-ce que tu as envie de nous partager, avant qu'on se quitte, un dernier petit quelque chose ou parler de petit quelque chose si tu as envie? Oui. Alors en plus, 11h11, ça va être génial pour la phrase Ouais, que j'ai je vu vais ça! sortir. Aide-toi et le ciel t'aidera. On te dit pas Ah, que le ciel va le faire pour toi. On te dit commence et l'univers va t'aider. Mais commence. C'est toi qui fais le pas. C'est pas le pas se fait pas tout seul. yes. Ouais, merci beaucoup de rappeler ça. C'est très beau ce que tu nous partages là, en tout cas. Et n'hésitez pas, même dans les commentaires, si vous avez comme ça des choses qui vous viennent de comment, quel sera votre premier pas à vous? Peut-être ça va être ça la question. Quel sera, vous, votre premier pas pour aller justement vers cet équilibre dont Erika nous parlait? Et si tu n'as pas vu cet équilibre-là, je te propose, quand la vidéo sera disponible, de regarder le replay de cette interview. En tout cas, vous allez retrouver toutes les informations sur Erika avec un seul lien. Ça, c'est très efficace, j'adore. Tu cliques sur le lien et tu as accès à vraiment tout ce que Erika peut te proposer. Et de toute façon, si tu as des questions ou autres, elle te l'a dit. Ses bras sont grands ouverts. Donc, pose tes questions par message et elle te répondra avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Erika, pour tout ça, pour tous les exemples, ce beau premier pas et comment ça se matérialise concrètement dans la vie. Hein. C'est pas un don du ciel qui arrive par je ne sais quelle voie, mais c'est vraiment commence, comme tu nous disais. Tu commences et ensuite, ben, ça roule. La preuve, les gars. Et on n'attend pas d'être au top pour commencer, justement. Merci à toi de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir que je suis venue faire cette interview avec toi. Yes. Et puis voilà. Et puis, on attend de tes nouvelles, Erika, tes projets pour la suite, comment ça se passe pour toi. Si tu traverses des zones de doute, n'hésite pas à nous en parler aussi, parce que ça rassure quelque part, je pense. Et Complètement. le succès, tes réussites et de ce qui bouge, en tout cas, de ce qui continue à vivre et de ce que tu crées. Mais moi, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et Et toi aussi. j'attends avec plaisir de tes nouvelles et de voir comment ça se concrétise et ce que tu mets en place pour la suite, quoi. Ok. Mais écoutez, les gars, je vous souhaite une belle journée. Erika aussi, une belle journée. Et on Merci. se retrouve lundi prochain pour une prochaine interview avec quelqu'un de particulier. J'avais envie d'osser le ton, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, belle journée à vous, belle journée, Erika. Et à très vite. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.